Merci d'être venus à notre manifestation. Certains parmi vous avaient eu la chance d'aller à l'école et ont abandonné la suite. D'autres n'ont jamais connu le chemin de l'école. Il y a 2 ans, grâce au projet d'urgence d'appui à l'éducation de base piloté par l'ONG École pour tous, nous nous sommes retrouvés dans les classes passerelles niveau CE2. Après une année de formation, nous avons intégré les écoles primaires publiques. En cette année scolaire 2015-2016, les plus méritants sont au CM2 et les autres au CM1 et au CE2. À la composition passée, les 15 élèves du CM2 ont été tous admis, donc un pourcentage de 100%. Aujourd'hui, nous disons merci à l'ONG École pour tous pour nous avoir redonné la vie. Merci à M. Sékou Touré, responsable de l'ONG École pour tous. À Madame la directrice régionale de l'éducation nationale de Fekese Touré. À Monsieur l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Fekese Touré. À la SUCAPSI, à tous les enseignants, à Monsieur Yoyaya, président central des projets du village Séré. Je vous remercie. Ainsi, c'est le discours de Tomata Ousmane. De façon très spéciale, l'honorable Largaton, le célèbre. Je voudrais qu'on salue le dernier Largaton. Vous voulez que je vous dise qu'il est membre de l'ONG École pour tous? Vous voulez le savoir? Eh bien, le dernier Largaton est membre de l'ONG École pour tous. Et oui, c'est grâce à eux quand la crise a frappé à nos portes, c'est grâce à leur expérience, à leur rigueur, parce que là aussi, que nous avons réussi au nord de la Côte d'Ivoire à mettre en place une stratégie de plaidoyer qui a permis le retour de tous les enfants de la zone Séno. Et tenez-vous bien, pour la première fois dans ce monde, pendant une crise, les citoyens de pays ont... Animateur au compte de l'école pour tous. L'école pour tous, c'est l'ONG même qui a voulu venir en aide en secours des élèves qui soit pour monter le système. Nous avons pour tâche d'encadrer ces enfants, fait qu'ils aient un niveau assez conséquent pour les mettre dans le système. La formation consiste à donner les PABA aux enfants, déscolariser ou ceux qui n'ont jamais été à l'école aussi, passer par un bon procédé bien affiné, bien agencé par les différents formateurs que nous avons réussi. Au monde de la cellule pédagogique, nous avons fait un travail qui consistait à d'abord partir de l'alphabétisation en allant de la base même, la langue, apprendre aux enfants à mieux s'exprimer à travers leur langue, puis de la langue même, puis aller au système formel. Donc le travail s'est fait sur un temps bien record. Les résultats sont là à la SUCAP C4. Tout le monde sait le niveau des élèves. Aujourd'hui, les élèves qui sont intégrés dans les classes formelles. On a vu en un temps record qu'est-ce que l'ONG École pour tous a pu faire pour ces enfants qui, pour la plupart, étaient désœuvrés, étaient livrés à eux-mêmes. Ça fait que l'École pour tous les a sortis
de la sortie peut-être du grand banditisme même qui tournait autour d'eux. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Et si le ministère, ou ça dit quoi, les bailleurs de fonds et tous ceux qui ont la possibilité d'aider pouvaient pousser un peu École pour tous, l'ONG École pour tous dans son initiative, cela aiderait en mieux les parents qui le plus souvent ont beaucoup de problèmes par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc on se dirait que les bonnes volontés s'adjoignent à l'École pour tous afin que on puisse atteindre l'émergence tant souhaitée par nos dirigeants, qu'on puisse atteindre cette émergence à travers une bonne éducation de nos enfants, à travers une bonne éducation à nos enfants.